Alors, 2 hôtesses? C'est top. Oh, le plus beau, c'est hier soir, quand elles se sont fait la bise, qu'elles sont rentrées chacune dans une chambre. Un rêve. Ah, les hôtesses, c'est comme les mannequins, elles sont à part. Elles savent qu'elles risquent leur avion en prenant l'avion tous les jours, alors quand elles veulent un truc, elles le prennent. Ah, la race, tu veux dire. Non, mais moi-même, à 20 ans, je baisais pas comme ça. J'ai vu des photos de toi à 20 ans, je veux bien te croire. Non, laissez un bon... Oh, là, c'est pour moi. Oh, mais donne, il est à moi, ce menu. Ah, t'as aucune imagination, t'es nul au lit. T'as raison, c'est le temps. Alors? Elles sont parties 2 semaines à Tokyo. Oh merde, elles auraient pu le signer ce mot quand même. Hein. De toute façon, c'est évident qu'il t'est adressé, sois réaliste. Mike, je veux pas te faire de peine, hein. Mais à chaque fois qu'une fille sort de ta chambre, elle laisse ce genre de mots. En général, j'y récupère et je les brûle. Bon, mais là, il était temps que tu saches. Ouvre les yeux, avec ta femme, vous deviez faire ça à l'ancienne, t'as pas eu le temps de t'adapter aux nouvelles techniques. Mike, te fatigue pas, je sais très bien quand je donne du plaisir à une fille. Au risque de te paraître un peu cru. Oui, tu parais déjà un peu con. Hein. Oui. D'après moi, les seuls chats que t'as vus récemment, c'est sur le calendrier des postes. C'est sympa, Nico, nous laisser ta chambre. Je t'assure, une semaine tout au plus, le temps qu'il repaye mon appart. Une mauvaise nouvelle? Bon, ben, Nico, je file au studio. Hein. Tu pourras dire à Carole... Y a pas marqué répondeur, là. Hein. Non, je vais le faire moi-même. Je vais lui laisser un petit mot. Bibiche, on se voit toujours à 20h. Je t'aime plus que tout. Bon, j'y vais. Eh ben, salut les amis. Bon, on va pas laisser cette histoire nous pourrir la vie, là. Oui, t'as raison. En plus, c'était qu'une petite baisse de forme. Ben ouais, ça arrive à un mec sur 3. Un coup de raté, 10 de parfait. Voilà, tu feras mieux la prochaine fois. Pourquoi moi, ce mot t'est destiné? Tu sais que j'ai fait un peu de graphologie. Oui, alors? Et ça, c'est vraiment l'écriture d'une fille qui vient de coucher avec un gros frisé. Non, pas elle. Ah ouais, elle. Salut! Oh, c'est trop chouette d'habiter ici. Qu'est-ce que tu veux, là? Robert est pas là? Non, il t'a laissé un mot. Ah. Aucune imagination, t'es nul au lit. Ah, mais c'est super méchant, pourquoi il a écrit ça? Ah non, c'est pas pour toi, ce mot-là, c'est... Mais c'est pour qui, alors? Si, t'as raison. C'est pour toi. Non, mais c'est vrai que t'es nul au lit en ce moment, hein. Robert, arrête pas de le dire. Non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Non, non, pas à moi, pas à moi. Allô, Sylvie? C'est Nicolas Dumont. Tu te souviens de moi? Ouais, génial. Tu te souviens, à l'époque, on n'arrêtait pas beaucoup, hein? Quoi? Ça t'arrive encore de rêver de moi? Oh, bah attends, j'étais un super mec ou quoi? Non, madame, c'est inadmissible. Je viens de recevoir notre facture d'électricité. Il est impossible que nous consommions autant. Je partage l'appartement avec un ami qui est quasiment chauve. On peut pas l'accuser d'utiliser le séchoir de façon excessive. Bon, passe-les-moi, je vais leur parler. Non, non, c'est bon, ça va. Mais si, passe, encore te faire voir. Allô, bon, faut arrêter de nous entuber sur les factures d'électricité, parce que même la télé, on la regarde tard, le soir, pendant les heures creuses, hein. Ouais, on se tape des films de cul, et vous devriez en faire autant, peut-être que le courant passerait mieux. Voilà. Robert? Ah, Bibiche? Robert, j'ai eu ton mot. Tu penses vraiment ce que t'as écrit? Ah, évidemment, mon amour. T'as peut-être oublié notre marathon sexuel de samedi dernier. Oh, bah, au contraire, c'est pour ça que je t'écris ce petit mot. Ah d'accord, c'est comme ça que tu vois les choses. Alors, tu penses toujours ce que t'as écrit? Oh, plus que jamais, mon amour. Alors, A. Alexandra. Allô, Alexandra, bonjour, c'est... Oh, t'as reconnu ma voix? Qu'est-ce qu'il dit? Un mec, comment on l'oublie pas? Arrête, ouais. Mais moi aussi, je pense souvent à toi et... Si, c'est vrai. Non, attends, qu'est-ce que tu crois que j'ai pris mon calepin et que je t'ai appelé parce que Alexandra, ça commence par un A? Non, c'est parce que c'était spécial entre nous et... Enfin, surtout au lit. Ah, voilà, n'aie pas honte de le dire, hein. Non, je t'appelle pas pour ça, mais enfin bon, tu peux le dire, c'était spécial entre nous, surtout au lit. C'est pas compliqué comme phrase, tu peux essayer...
Bon, et alors, attendez, parce que moi j'ai la note de téléphone sous les yeux, c'est plus possible. Hein? D'abord, je connais personne en Turquie, et c'est pas parce que le mec avec qui je vis a une tête de turc qu'il faut nous facturer des appels à Istanbul. Ah, Robert. Ah, Bibiche, j'ai rendez-vous avec le banquier, hein. Ne sois pas inquiète, tout va bien se passer. Tu penses toujours ce que t'as écrit? Un peu, ouais, surtout depuis hier. Ok. Carole, qu'est-ce que tu... Monsieur Binot. Monsieur Binot, votre situation financière m'inquiète un peu. Ça vous fait rire? Pas du tout. Finalement, si. Vous nous avez demandé 2 prêts. L'un pour la voiture de votre femme et l'autre pour l'achat d'une moto. Hélas, nous devons en refuser un. Gardons celui de moto. Non! Non! Finalement, on va prendre celui de la voiture. Vu l'état de vos finances, c'est pas gagné. Enfin, je vais faire mon possible pour... Vous vous sentez bien? Très. Ah, vous vous foutez carrément de ma gueule. Ah oui! Non! Ok, ça va être simple. J'ai oublié la voiture et la moto. Alors, tu penses toujours ce que t'as écrit? Oh, plus que jamais, mon amour. Ça m'a fait plaisir que tu m'appelles. Non, tu sais, c'est comme ça, je pensais à toi, puis je me disais qu'il y a plein de trucs qui me manquent. Ton rire, ton humour, puis ta façon de rire, ton... Puis sexuellement aussi. C'est vrai, sexuellement, c'était très bien. Ah bon, vraiment? Non, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, je trouve que t'es un amant formidable. Quand tu dis amant formidable, c'est le mot formidable qui est un peu vague. Non, une note, ça veut rien dire. Entre 15 et 17, quelle différence? Bon, entre 8 et 16, il y a une différence, d'accord? Bon, Nico, Oli, t'es super. Ouais. Tu veux quand même pas que je te mette par écrit, non? Non. En même temps, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Dans 50 ans, je serais content de le relire. Nicolas, t'es devenu débile ou quoi? Non, t'as raison, c'est débile, et puis ça prouve rien. Non, ce qu'il faudrait, c'est appeler un huissier. Ah bah tiens, il y a une carte d'huissier qui traîne là, justement. Non mais ça va pas, t'es fou. Non mais ça durera pas longtemps. Et puis comme ça, Mike, il pourra plus rien dire. Ah d'accord, Mike, ok. Attends, c'est parce qu'on a couché avec 2 hôtesses et elles ont laissé un mot. Tu t'inquiètes pour ta réputation, c'est ça? J'ai bien réfléchi, ça peut pas être moi. Ah bon, pourquoi? Mais parce que moi aussi j'ai retrouvé une ancienne copine, Katia. Elle arrive dans 5 minutes. Laisse tomber, Mike. Non, je laisse rien tomber du tout. À l'époque, elle arrêtait pas de dire que j'étais le meilleur amant du monde. Tiens, la voilà. Mais comment t'as pu croire que ce mot m'était destiné? T'as pas changé. Salut. Et qu'est-ce que c'est que ça, là? Eh ben, c'est les enfants. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de les connaître. Super. Ça fait une paye, hein? Alors, c'est quoi le truc super important que tu voulais me demander? Eh ben, tu sais, à l'époque, tu disais que... Ouais, je disais quoi à l'époque? Que... Je peux avoir une grenadine? Ben oui, Marianne, 2 grenadines, s'il te plaît. Non, moi je veux un coca. Et un coca. Alors, Oui. Tu sais, tu m'avais dit qu'au niveau du... Tralala. C'est quoi tralala, maman? bah ouais, c'est quoi le tralala, Mike? Ben, tralala, enfin, je veux dire... La choupinette. C'est quoi la choupinette? Mais enfin, tu sais bien, tu disais que j'étais le mec le plus... Le mec le plus quoi? Le mec le plus drôle du monde. C'est vrai que t'étais drôle. Oh, tu me refais l'iguane. Non, c'est bon, ça fait longtemps que je ne fais plus, là. S'il te plaît. Les enfants, vous voulez voir l'iguane? Oui. L'iguane. Ok. C'est nul, tu crains. C'est vrai que t'es le mec le plus drôle du monde. C'est vrai que t'étais pas très drôle. C'est au lit que t'étais bon. Nico! C'est quoi ça? C'est un complément de repas. Je prépare un régime. Hop, oh là là. Baisse de forme, manque de tonus. Oui, c'est pour la fatigue intellectuelle. Réveil l'ardeur sexuelle, intellectuelle, c'est ça. Tu vas apprendre à lire à tes couilles. La vérité de ce mot t'a anéanti. Cette hôtesse n'a fait qu'exprimer par écrit les frustrations de toutes tes concubines déçues.
C'est vrai que ça réveille les capacités intellectuelles. Bon, les amis, je vais me coucher, hein. Robert, tu vas pas nous commenter toutes tes actions. Ok. Bon, bah, je me lave les dents, je me peigne et je vais me coucher. C'est pas beau de déplacer ta colère sur Robert, hein. Ah, les amis, j'ai oublié de vous préciser... Bon, bah, ferme ta gueule et va te coucher, toi. Salut. Salut, moi c'est Mike. Ouais, t'excites pas, Mike, c'est pas pour toi. Enchanté, moi c'est Nicolas. Te fatigue pas, Nico, c'est pas pour toi non plus. On y va? Non, c'est vrai que ça marche ce truc. Tu t'approches, moi. Bonsoir, Bibiche. Tu t'es fait une nouvelle amie? T'aurais pu me prévenir, hein. J'aurais mis un peignoir. Quoique ça a l'air plutôt décontracté comme soirée. Robert, enchanté. J'étais en train de lire un livre passionnant, hein, une enquête en fait sur les conditions de vie d'un enfant qu'on exploite dans une usine de chaussures de sport. Aucun intérêt. T'en faut toujours plus à toi, hein? T'en as jamais assez, c'est ça? C'est un cadeau de ma tante Georgette. Je m'en fous, j'ai jamais pu la saquer, ces aïbiques alors. Alors? Tu penses toujours ce que t'as écrit? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Nadia, retourne-le. Et comme ça, tu penses toujours ce que t'as écrit? Ah oui. Viens, on va se mettre à deux. Tu vas voir ce que c'est les femmes au travail. Ah, mesdames, je tiens à vous prévenir que je suis pour les 35 heures. Tu rentres déjà? Ouais. J'ai raté beaucoup de choses. Oh non, ils ont quasiment fini. T'as vu le meilleur avant de partir. Alors, ta soirée? Super, j'ai assuré comme une bête. C'est pas vrai, Nico, j'y suis pas allé. Non. Je t'assure, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'ai annulé, quoi. Maria, l'idée de me retrouver au pied avec une fille, ça me rend malade. Putain, mais qu'est-ce qu'elles nous ont fait, ces deux hôtesses, là? Ils nous ont détruits, mon ami. Ils nous ont détruits. T'en fais pas, mon pote. On va s'en sortir, et pour pas nous avoir. On est des mecs, non? Allez, hein. À bientôt. Je la bise. Salut. Rentre bien. Qu'est-ce qu'elle est sympa, ta copine? Tu t'es bien amusé, mon doudou? Énormément, Bibiche. Et tu penses encore ce que t'as écrit sur le mot? Plus jamais, mon amour. Qu'est-ce qu'elle a? On sait pas, Robert, assieds-toi. Non, je vais rester debout, finalement. Si vous regardez, on dirait Carole. Mais c'est Carole! Non, mais tu crois qu'on allait te laisser t'envoyer en l'air avec deux nanas en restant les bras croisés? Mais la caméra est où? Je l'ai coincé sur le bord de la fenêtre. Nicolas, tu as atteint les limites de la décence humaine. Je suis choqué. Je place le voyeurisme en tête des pires perversions qui soient. Tu m'as déçu, Nicolas. Je te fais une copie? S'il te plaît, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous fait rire, là? Mike, calme-toi. Ça se trouve, les hôtesses ont parlé. Oh, merde, j'avais pas pensé à ça. J'aurais dû mettre une bombe dans leur avion. C'est un peu radical, non, quand même? Ouais, le crash de l'avion de la TWA. Si ça se trouve, la veille, l'hôtesse, elle a dit à un mec que c'était un mauvais coup. Ouais. Et ben, le mec, il a mal pris, et puis il a fait sauter l'avion. Meurtre parfait, hein. Personne n'irait imaginer qu'un type sacrifie 200 personnes pour en tuer une. Ouais, ça se tient. D'ailleurs, si ça se trouve, le mec qui est tiré sur le pape, c'était pour les mêmes raisons. Alors, Edwin, tu te moques pas du pape, et ensuite, ces filles, elles voyagent dans le monde entier. Alors, imagine qu'elles racontent à toutes les hôtesses qu'elles croient à ce que tu es, que je suis un mauvais coup. Ça, c'est dur, ça. Dur? Mais c'est la fin de ma vie, moi. Tu oublies mon statut de playboy international. D'abord, rassure-toi, je suis pas le seul à oublier. Les amis, je vis une grave crise conjugale. Je crois que je ne satisfais plus Carole. T'es sûr? Toute la semaine, elle m'a envoyé des signes, elle tente des trucs nouveaux. Je suffis plus. Ça vous est jamais arrivé à vous, les mecs? Non. Oh, bah, pas souvenir. Putain, mais elles veulent quoi, ces filles? Un super mec, avec des cheveux raides, sans défaut de prononciation. Non, Marianne, si Mike se fait faire des implants, que Robert prend des cours chez l'orthophoniste, et moi, je me fais défriser. Je veux aussi un mec qui baisse bien. Si tu veux garder ton homme, il faut que tu sois plus salope. Salope. Bah ouais. Carole, on a quelque chose à te demander. Bon,
Carole, d'après toi, de nous deux, qui est le meilleur coup? Comme ça, au pif. Mais c'est pas au pif que ça se voit, hein. Oui, Carole, là, on vit un enfer, il faut qu'on sache. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tu couches avec chacun de nous et tu nous dis. Eh oh, y a pas marqué salope, là. Faut pas croire tout ce qui est marqué. T'es pas cool, Carole, hein. Bon, Mike, laisse-nous. Nico, enlève-toi ça de la tête. Non mais Carole, c'est pour toi qu'on fait ça. Souviens-toi ce que Robert a écrit sur son mot. Jusqu'où je dois aller? Si tu couches avec Mike et avec moi dans la même journée, Robert il sera scié. Ouais, j'aurais jamais pensé coucher avec d'autres hommes pour sauver mon mariage, hein. Carole. Oh, remarque. Bon, je veux bien, mais à une condition. Tout ce que tu veux. Avec toi, j'éteins la lumière. J'y arrive pas. Oh, mais détends-toi, t'es tout raide. Enfin, presque. Mais je peux pas me concentrer. À chaque fois que je te regarde, j'ai l'impression de voir Carole. Eh ben, fais comme moi, pense à quelqu'un d'autre. Ah bon, tu fais ça, toi, à qui tu penses? À Tom Cruise. Ah ouais, pas mal, Tom Cruise. Ça marche. Ah non, mais je pense à Tom Cruise avec une nana, hein. Ah non, mais Tom Cruise tout seul, ça me fait rien. Ouais, bon, alors. Tu veux pas qu'on parle un petit peu avant? Moi, ça me détendrait. Bon, et ta femme, ça lui plaisait quand vous faisiez l'amour? Ah ouais, tu parles. Je me rappelle une fois dans la baignoire, on prenait un bain ensemble. Tu l'aurais entendu crier. C'est pas la fois où t'as fait tomber la radio dans la baignoire? Ah ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai hurlé. Hein. Ouais, bon, sexuellement, t'es nul, quoi. Hein. Mais attends, c'est toi qui es nul. Moi, je suis nulle. En 85, au lycée, je me suis tapé toute l'équipe de basket avant un match. Ils ont perdu 105-0. Je les ai lessivés. Ouais, et ben moi, une fois, j'ai couché avec une fille. Elle m'a dit que j'étais le meilleur coup du monde. Ouais, comment ça s'appelait? Suzuki Young. Une japonaise, tu la connais pas? Eh ben, on va l'appeler. Non, on peut pas. Elle habite plus ici et elle vit au Japon maintenant. Ah, je suis sûre qu'elle existe même pas, cette fille. Si. Non. Si. Oh, t'as jamais dit que t'étais super excitant quand tu t'énervais? Non. Tu m'étonnes. C'est fini. Un homme qui ne satisfait pas sa femme n'est rien. Mais t'en es sûr, à 100%? Attends. Ah, voilà. Rendez-vous votre femme heureuse sexuellement. Alors, lui faites-vous l'amour pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. C'est difficile, en moyenne 6-7 heures. Quoique ces derniers temps, c'était plutôt 6 heures. Et moi, j'étais crevé à cause de mon nouveau boulot. Accordez-vous de l'importance aux préliminaires? Si oui, combien de temps? Oui, bien sûr, une journée. Comment ça, une journée? Eh ben, une journée pour les préliminaires, et puis on fait l'amour le lendemain. Vous rentrez chez vous avec une migraine après une rude journée de travail. Votre femme a une envie folle de faire l'amour. Eh ben, je prends une petite aspirine, je me passe un petit peu d'eau sur le visage et je l'entraîne dans la chambre. Mais bon, là, on fait ça vite fait, hein, 3-4 heures, pas plus. Et dernière question. Combien y a-t-il de zones érogènes chez la femme? 3, 5 ou 7? Ah non, chez Carole, j'en ai trouvé 12. Alors? Tu rentres dans aucune catégorie. Et voilà. Voilà, je suis même pas assez bon pour être dans ce test, moi. Mais si Carole me quitte, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je vous le demande, mesdames, qu'est-ce que je vais devenir? Alors? Ah, tu me connais, j'aime pas parler de mes prouesses, mais là, je crois qu'elle est pas près de m'oublier. Non, c'est vrai, j'aime pas me vanter, mais je crois qu'entre mes bras, elle est enfin devenue femme. Et quand je dis femme... Oh putain, ça aussi c'est mou. Mais y a rien de dur dans cette maison. Bon, ok, j'ai pas pu. Mais c'est parce que j'étais baigné par toutes les mauvaises ondes que t'avais laissées dans le lit, là. Bravo, Mike. Hein. Tu nous as déshonorés. Moi? Mais t'as pas été meilleur, toi, hein? De toute façon, les hôtesses rentrent dans 2 jours. Hein. On sera fixés. Ça va, Bibiche? Je vais encore te décevoir, on n'a pas réussi à faire l'amour avec Mike et Nico. Ça va pas? Mais pourquoi tu veux que ça me déçoive? Je suis très content, au contraire. Je te félicite même. C'est gentil, mais le mérite revient surtout à Mike et Nico. Hein. Mais comment t'as pu croire que ça me ferait plaisir? C'est ce que t'as écrit dans ton mot, là, que j'étais nul au lit et sans imagination. Mais pas du tout. C'est pas ton écriture, ça? Mais non. Enfin si. Attends, tu vas rire. Alors? Top. Et toi? Top. Bonjour, mesdames. Bonjour. Au revoir, mademoiselle. Aucune imagination. T'es nul au lit.
trop con. Bah dis donc. Tout ça pour rien. En plus, je suis sûr qu'ils n'ont même pas lu ce mot. Moi, sûrement pas, on l'aurait remarqué sinon, hein. Je suis désolé de t'avoir fait de la peine, Bibiche. Ouais, désolé, j'ai failli m'envoyer Mike et Nico, hein. Je sais, n'y pensons plus. N'y pensons plus. T'as déjà vu Nico à poil, toi? Mais Bibiche. J'espère que tu t'es bien amusé cette semaine parce que ça va être ceinture jusqu'à la fin de l'année. Bibiche, mais pourquoi tu dis ça? Toi aussi, tu t'es bien amusé. Elle était sympa, ta copine. C'était une pute. Ah, t'as des copines putes? Y a bien des bateaux-mouches. Voilà, elles habitent là. T'es sûr qu'elles sont entrées de Tokyo? Certain. Bon, allez, viens, on va leur demander, puis on se casse. Mike, attends. Déjà, pas savoir, ça nous a mis dans un état lamentable, imagine si on savait. Tu flippes, hein? Oui. Et toi? Moi aussi. Qu'est-ce que tu proposes? On se tire. Bon, comme ça, toi, tu continueras à croire que ce mot m'était destiné, et moi, je continuerai à penser qu'il était pour toi. En plus, il était pour toi. Mike, sois réaliste, cette fille était 2 fois plus grande que toi. Bon alors, regarde Tom Cruise et Nicole Kidman. Oh, Nico. Hein? Bah alors, t'es parti dans les nuages, hein? Ah bon? Bah ouais, dès que j'ai dit Tom Cruise... Oh, Nico, oh. Bah alors? Pourquoi ils nous ont jamais rappelé, ces deux mecs? Je comprends pas. Ça leur a peut-être pas plu. Avec ce que je lui ai fait, ça m'étonnerait. Je voudrais pas être méchante, mais il y a un des stewards qui m'a dit qu'il s'était un peu emmerdé au pieu avec toi. Ah bon? Bah, je voudrais pas être méchante non plus, mais tu sais, le commandant de bord. Non, le copilote. C'était le steward. Le mec qui nettoie les couloirs de l'aéroport. Enfin, tu t'es tapé tellement de mecs, je sais même plus qui m'a parlé de toi. Ah bon, d'accord, tu prends comme ça. Mais ça m'étonne pas que Nicolas t'ait jamais rappelé. Mais je te signale que Mike t'a pas rappelé non plus. Nicolas l'a peut-être empêché. On est conne, hein. Ça m'étonne pas qu'il nous ait pas rappelé. Avec les conneries qu'on raconte. T'es toujours fâché, Bibiche? Mais non. D'ailleurs, j'ai amené de la compagnie. Oh, il n'y a que toi pour fêter mon petit Noël à cette époque de l'année. J'ai ton explication? Ça te suffit ou tu veux plus de détails? C'est du zèbre?